Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on rend visite au Dynamique de Sainte-Foy au hockey collégial 3A. Également, on vous présente un reportage sur l'athlète paralympique Cindy Ouellet. Mais d'abord, la belle histoire d'Anne-Marie Comeau, étudiante athlète qui, il y a quelques mois, voulait laisser tomber le ski de fond pour se consacrer à sa carrière de coureuse en athlétisme. Elle a changé d'idée et avec raison puisqu'elle a obtenu récemment tous ses critères afin d'obtenir sa place pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. Décision officielle le 29 janvier prochain. Rencontre avec cette jeune athlète de 21 ans qui pourra réaliser son rêve olympique. Je suis capable de rentrer dans ma bulle. Une expérience olympique, probablement que c'est une des belles expériences que beaucoup d'athlètes veulent vivre. Quelle belle nouvelle officieuse de ta participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. C'est avec le plaisir de skier que tu t'es présenté au Mont-Sainte-Anne pour la sélection canadienne. C'est ça qui a fait que tu peux rêver aux Olympiques aujourd'hui? Je pense que ce qui m'a permis de rêver aux Jeux olympiques, c'est de ne pas avoir d'attente puis de même pas y avoir pensé. Donc, j'étais arrivée sur la ligne de départ, j'avais aucun stress. Contrairement peut-être qu'à certaines filles qui pensaient vraiment aux Jeux olympiques, mais aussi après la première course, j'y pensais un peu plus. Puis c'était stimulant, puis j'étais super motivée là, pour faire une bonne course de 10 km. Donc, je suis contente des résultats que j'ai pu faire. Si je vais aux Olympiques, ça veut dire que je suis due pour aller aux Olympiques en ski. Dans tes plans, ça arrive plus vite que prévu. Oui, ça, c'est sûr. Parce que surtout, vu que j'avais comme arrêté un peu le ski, là, donc ça arrive plus vite, mais je le prends, puis je vais essayer d'en retirer le plus de positif puis d'expérience. Puis je vais être super contente de, si je vais aux Olympiques, de représenter le Canada puis de vivre l'expérience là-bas avec la gang puis d'en profiter, d'aller voir les autres sports et tout ça. Le ski de fond, tu l'as abandonné à 2 occasions. C'est encore presque miraculeux que là, tu partes pour les Olympiques en ski de fond. Oui, c'est sûr que je me surprends moi-même, mais en même temps, je sais que je me suis entraînée fort depuis 2 ans aussi. Je suis en forme, puis j'ai fait une grosse saison de cross-country. Puis avec Félix, l'entraînement qu'il m'avait donné, puis qu'il me donne encore, c'est encore mon coach, et ça me permet d'être en forme sur les pistes de ski. C'est sûr, peut-être j'aurais pu faire un peu plus d'entraînement spécifique, mais peut-être ça n'aurait pas rien changé aussi au bout de la ligne. Donc, je suis super contente là, de où est-ce que je suis en ce moment au niveau de forme en termes de ski puis en termes de course à pied aussi. Quelles sont tes forces comme skieuse de fond? Je dirais, je pense, c'est le cardio. Ouais, vu que la course à pied, c'est un peu plus ça. Puis musculairement, je suis moins forte, on peut dire, que certaines skieuses, mais quand un parcours est difficile puis cardio, bien, c'est sûr que ça m'avantage beaucoup, là, parce que comme, par exemple, un parcours de classique, quand ça monte beaucoup, ça ressemble un peu plus à la course. Donc, ça, c'est sûr que je performe mieux dans ce temps-là. Je joindrais à Sandrine Brown également, qui a déjà son laissez-passer olympique. C'est une fille que tu connais bien? Oui, c'est sûr, parce qu'elle est dans le centre national, puis j'ai été quelques années, alors je m'entendais super bien, puis j'aimais ça m'entraîner avec elle. Puis ça demeure un ami que j'ai depuis longtemps, alors je suis super contente qu'elle participe aux Olympiques. Puis on va pouvoir, là, si je vais, d'avoir du fun puis de triper là-bas. Premier sur les plans d'Abraham! Le parcours d'un gars comme Alex Harvey, c'est motivant pour une skieuse de fond comme toi? Bien, ça, c'est sûr. Là, quand tu vois qu'un Canadien skieur est capable de performer super au niveau international, il ne fait pas juste participer aux Olympiques, il performe beaucoup sur les Coupes du monde. Donc, c'est vraiment beau à voir. Anne-Marie, félicitations. Profites-en bien de tes premiers Jeux olympiques. Merci. Et autre belle histoire que celle de la para-athlète Cindy Ouellet qui, au cours des 3 derniers Jeux paralympiques, a participé à l'événement en basketball en fauteuil roulant. Eh bien là, cette année, à Pyeongchang, elle pourrait se présenter aux Paralympiques en ski de fond. Le reportage de Stéphane Turcot.
Cindy Ouellet a 29 ans et a toujours été une sportive dans l'âme, même si sa vie a été chamboulée à l'aube de l'adolescence. J'ai eu un cancer des os, le sarcome des Wings, à l'âge de 12 ans. Puis 2 ans de chimiothérapie, beaucoup de réhabilitation, puis une physio extraordinaire qui me fait recommencer le sport. Tellement qu'elle pourrait devenir la première athlète paralympique du Québec à participer aux Jeux d'hiver et d'été. Déjà, 3 fois, elle a représenté le Canada en basketball en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été. Et voilà qu'à ses premières poussées en ski de fond, elle pourrait obtenir son billet pour Pyeongchang, après un premier résultat international inattendu en décembre dernier à Canmore. Je m'entraînais vraiment pour les faire en 2022. Je me suis essayé, j'ai les temps pour. Maintenant, on attend le 1er février, voir si j'ai une place sur l'équipe canadienne. On connaît Cindy Ouellet qui a participé à 3 Jeux paralympiques d'été en basketball. On connaît maintenant Cindy Ouellet qui espère participer aux Jeux paralympiques d'hiver en ski de fond. Mais sachez qu'elle est animée également par un autre sport, et pas le dernier, le CrossFit. Ça, c'est vraiment un sport pour le fun. Je fais un petit peu de compétition ici et là, mais c'est vraiment un entraînement supplémentaire. Ce qui n'est pas sans inspirer son entourage. Beaucoup de gens inspirés, mais beaucoup de gens qui m'aiment. Puis c'est pour ça que je crois que j'ai passé à travers toutes ces années. Puis je suis chanceuse d'être rendue que je suis rendue aujourd'hui. Oui, une athlète, une femme qui rayonne. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, hockey collégial 3, les Dynamiques de Sainte-Foy en bonne position pour les séries. Parlons maintenant de hockey collégial 3A. Les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy connaissent une excellente saison. La troupe de Christian Larue est présentement 2e dans sa division et 5e au classement général, donc en bonne position pour les prochaines séries. Le reportage de Jonathan Fournier. Good, good, good! Hurt, hurt, hurt! Christian, on prend des nouvelles des Dynamiques de Sainte-Foy cette année, mais tout d'abord, je veux que tu me parles un peu du hockey à l'école, du programme collégial. Est-ce que c'est de plus en plus en demande? Est-ce que tu as de plus en plus de joueurs qui veulent jouer pour les Dynamiques? C'est une bonne question. La réponse à ça, c'est oui. Puis je pense que c'est à travers la Ligue également. Pour nous, c'est une 4e année d'existence à l'intérieur des cadres de la Ligue. Puis force est d'admettre qu'elle progresse d'année en année. Tu me parlais des joueurs. Je pense que de plus en plus de bons joueurs choisissent cette Ligue-là pour continuer à jouer au hockey à l'intérieur de leur cheminement académique. Mais il y a également le personnel d'entraîneur. Je pense qu'à l'intérieur des 12 équipes présentement au sein de la Ligue, il y a un personnel d'entraîneur, là, je dirais, très chevronné, très professionnel, qui fait en sorte que, je pense, cette Ligue-là progresse d'année en année. De ne jamais ralentir, OK? L'année passée, on a eu un de nos joueurs d'avant qui a terminé la saison avec Blainville. Cette année, les Remparts sont venus piger un de nos défenseurs qui leur appartenait, bien entendu, et un joueur d'avant également qui a terminé la saison à Rimouski. On compte également un de nos gardiens de but de première année qui a fait le club à l'Armada cette année, Émile Sanson. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu décevant à court terme quand ça arrive, mais on se réjouit pour les joueurs. Puis comme il n'y a pas de surprise, ce sont les règles du jeu, bien, c'est aux équipes et aux autres joueurs qui restent présents de prendre la charge de l'absence de ces joueurs-là. Il reste peut-être un peu plus d'un mois à la saison cette année. Comment ça se porte pour les Dynamiques? Bien, on a eu un début de saison un petit peu difficile. Le défi était bon. On avait beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que depuis à peu près la fin du mois d'octobre, le club se comporte très, très bien. On a des bons compétiteurs. On a ramassé une bonne partie de nos victoires. As-tu compté sur les bons services d'Olivier Binet? Oui, Oli est un gars de 3e année, un gars qui va graduer avec nous autres, un pilier dans notre brigade défensive, un joueur, je pense, qui démontre sur la patinoire comme joueur de hockey, mais comme individu, comme personnalité également, tout ce qu'on recherche chez nos joueurs de hockey, chez nos étudiants athlètes. Je
je peux voir vraiment une grosse différence de ma première année à la troisième année, du fait qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux qui décident de venir de plus en plus dans le circuit collégial. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce qu'au début, on pouvait entendre des drôles d'histoires à propos du collégial, comme de quoi que c'était pas une ligue aussi compétitive qu'on pouvait le croire. Mais finalement, tous les joueurs qui viennent ici réalisent que c'est vraiment un beau calibre et que c'est très, très, très compétitif. On est 5e au classement général en ce moment. On a eu des bas au début de la saison, mais on remonte la pente tranquillement, puis ça va très bien en ce moment. Un capitaine très occupé. On avait, comme je dis, plusieurs nouveaux joueurs. Donc, puis moi, c'est un gars que je connaissais quand même depuis une couple d'années. Donc, je me suis appuyé beaucoup sur Max. Une bonne crédibilité, un joueur polyvalent sur la glace qui, à toutes les présences, laisse ses tripes. Je suis obligé d'être très, très, très honnête. On apprécie grandement ce que Max fait pour l'équipe sur la patinoire puis en dehors de la patinoire également. Les joueurs sont plus gros, sont plus vieux. La vitesse d'exécution aussi, les passes sont sur les palettes, des bons lancers, des bons gardiens. Fait que c'est sûr que le calibre est plus relevé. Mais en gros, c'est vraiment une bonne ligue. Bonne saison 2017-2018 de Julien Laflamme également. Julien Laflamme, un gars de 18 ans, un autre défenseur, oui, un grand bonhomme, très sérieux. Julien est arrivé ici de la LHPS, la Ligue préparatoire. Et puis, rapidement, est devenu, je suis obligé de vous dire, un élément important sur la patinoire. Un gars respecté, calme à ses affaires. Donc, encore une fois, c'est des caractéristiques chez nos nouveaux joueurs qu'on recherche puis qu'on veut engager là, le plus souvent possible. On est très combatif. Pas même de game, je dirais qu'on a lâché. Là. De ce côté-là, ça va très bien. La saison tire à sa fin, ça arrive vite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer d'ici la fin? Je dirais continuer sur notre lancée. Là, depuis 2 mois, comme je disais, ça va super bien. Fait que juste continuer dans cette direction-là, puis on va être prêt pour les séries. Voilà pour l'Esprit sportif aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller une rencontre avec Anthony Auclair, l'ancien du Rouge et Or, maintenant un Buccaneers de Tampa Bay. Bye, à demain.